Donc aujourd'hui, on est là pour parler ensemble du concours Capitale française de la biodiversité. Donc on accueille Gilles Lecuir de l'ARB Île-de-France qui est l'animateur du concours. Et bonjour Gilles. Et donc lors de ce webinaire qu'on a voulu sous format de discussion plutôt, donc je vous remercie de couper le micro lorsque les uns les autres vont prendre la parole, mais après, il y aura vraiment aucun problème. N'hésitez pas à lever la main via l'icône réaction, lever la main pour prendre la parole. Vraiment, n'hésitez pas à intervenir, il n'y a pas de souci, pour pouvoir poser les questions qui vous taraudent, avoir le maximum d'informations de façon à vous bien connaître le concours et puis aussi après diffuser des informations autour de vous le cas échéant. Voilà. Donc ça, c'est le premier webinaire de l'année pour les communautés TEN et ABC. Donc communauté TEN que j'anime et ABC qu'anime Delphine Young de la direction régionale de l'OFB. On en organisera d'autres par la suite. Donc c'est en préparation et bien évidemment, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'année. Et donc, si vous le souhaitez également, donc lors de ce webinaire, je le disais pour ceux qui viennent de se connecter, pas de souci pour intervenir via l'icône lever la main pendant la réunion. Et n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat. On les fera remonter et on pourra les partager ensemble. Voilà. Donc, Gilles, je te propose de prendre la main et de nous présenter le concours Capitale française de la biodiversité. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. En tout cas, je vais essayer. Est-ce que vous voyez mon écran? Visiblement, oui. Ça va? Très bien. Alors, donc moi je suis Gilles Lecuir, je suis chargé d'études à l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et j'anime avec l'ensemble de mes partenaires des autres régions, dont la RB Occitanie et la direction régionale de l'OFB en Occitanie, le concours Capitale française de la biodiversité. Et la première chose que je vais vous dire, c'est que il faut que vous oubliez quelque part le terme de concours parce que c'est un outil de communication avec un palmarès, je vous en parlerai après, mais c'est d'abord et avant tout un outil pour identifier, valoriser et diffuser les bonnes pratiques des communes et des intercommunalités en matière de biodiversité. Et c'est vraiment important de comprendre qu'il y a deux phases. La première sert à, si j'arrive à, voilà, sert à constituer chaque année des recueils d'actions exemplaires qui vont permettre d'inspirer, de donner envie à ceux qui ont pas forcément, sont pas forcément sensibilisés, mais aussi de rassurer celles et ceux qui ont envie de faire puis qui se disent oh là là c'est trop compliqué. Bah, s'ils peuvent voir que c'est réalisé par d'autres, ça peut permettre de passer à l'acte. Donc chaque année, le concours, il sert à récolter des réussites, des choses que vous avez réalisées autour d'un thème différent chaque année. Donc là, je vous ai mis, et vous aurez évidemment le petit PDF avec les liens cliquables, les 3 derniers recueils d'actions, donc qui donnent des résumés de chacune des actions collectées et qui renvoient sur le site internet du concours sur des fiches détaillées pour chacune des actions publiées. Donc, le thème 2024, c'est sobriété et biodiversité. Je vais vous détailler un tout petit peu ce qu'on imagine derrière ce thème. Et le dépôt des dossiers, c'est jusqu'au 8 mars 2024. Sur le dossier téléchargé en ligne, c'est marqué 31 janvier. Aucune inquiétude. On a bien repoussé un peu pour gagner un peu plus de temps parce que le 31 janvier semblait un peu trop court à tous les partenaires. Et puis, on fait d'un cycle de webinaires avec le CNFPT disponible en replay. Et le dernier, c'est le 30 janvier prochain. Là aussi, vous aurez le thème, le lien. Et enfin, le thème 2025, ce sera cultures et biodiversité. Si jamais vous voulez qu'on reparle de ce thème, on pourra le faire bien évidemment après. Ah, pardon, je suis allé à l'envers. Donc, ce thème 2024 de sobriété et biodiversité, nous, on a imaginé, avec les 45 personnes qui participent au comité scientifique et technique, puis avec les co-organisateurs, différentes choses autour de ce thème sobriété et biodiversité. Donc, je vais vous les lister, puis vous les détailler un peu. Ça peut être évidemment des actions autour de la sobriété foncière, comment vous luttez contre l'artificialisation des sols, et éventuellement comment
évidemment, vous renaturez des sols artificialisés, qui est un peu le corollaire en milieu urbain, que ce soit petite ville ou un village ou une grande ville. La sobriété énergétique, qui peut concerner à la fois la lutte contre la pollution lumineuse, mais pourquoi pas la manière dont on concilie biomasse, énergie et biodiversité, la sobriété en eau, que ce soit vis-à-vis de la protection de la ressource en eau potable, la protection et la restauration des zones humides, mais aussi la gestion intégrée des eaux pluviales en milieu urbain et périurbain. Tout ce qui, du coup, concerne les solutions fondées sur la nature pour lutter contre les risques d'inondation, mais aussi contre les risques d'incendie pour votre région. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour limiter les risques d'incendie et préserver la biodiversité dans des démarches de sobriété? Ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles vous faites, vous inventez des solutions, vous trouvez des manières de faire qui peuvent être inspirantes pour beaucoup d'autres territoires. C'est aussi évidemment la sobriété en ressources dans les aménagements paysagers et les espaces verts, leur sobriété en matériel végétal, qu'il s'agisse de faire avec le spontané ou d'utiliser des ressources génétiques locales, par exemple, mais c'est aussi la manière dont vous faites avec les terres en place, en limitant les importations de terres agricoles, par exemple, et puis bien évidemment la limitation en termes d'intrants, la base de la gestion écologique d'aujourd'hui. C'est enfin la sobriété dans l'empreinte écologique globale. Alors ça pourrait être dans l'agriculture, l'alimentation bio-locale, par exemple, les projets agricoles, alimentaires territoriaux, mais ça peut aller jusqu'à des démarches de production et d'usage de matériaux locaux biosourcés, ou encore d'autres idées que vous auriez. Ce qui compte, c'est de bien se rappeler que nous, ce qui nous intéresse, c'est la biodiversité, le vivant spontané, la faune, la flore, la faune, qui interagit et coévolue avec son milieu et puis bien évidemment avec les activités humaines. Donc, il faut bien qu'il y ait biodiversité, c'est le et qui compte. Il faut qu'il y ait des démarches de sobriété et de biodiversité. Les évaluateurs, ils risquent d'écarter des actions où il n'y a qu'un seul des termes. Par exemple, si on a éteint la lumière, c'est super, mais si on a juste fait ça et qu'on dit ça va être bien pour la biodiversité, c'est vrai, mais ça risque d'être un petit peu léger, alors que si par exemple dans le cadre de votre atlas de la biodiversité communale, vous avez fait un travail spécifique sur les chauves-souris ou sur les papillons de nuit et que vous liez les deux sujets, là, bingo, ça va être intéressant. Sur la sobriété en eau, si vous avez installé des bacs de récupération d'eau pour pouvoir néanmoins arroser dans les périodes où c'est autorisé avec de l'eau de récupération, c'est très bien. Mais là aussi, le lien avec la biodiversité risque d'être jugé comme indirect. Donc, il faut vraiment penser, c'est quoi le lien avec la biodiversité. Même chose pour les enjeux d'empreinte écologique globale. Si on a fait un projet alimentaire bio et qu'on a vachement bien mis au point des circuits courts pour alimenter les cantines, par exemple, c'est une super action. Mais ce qui nous intéresse, c'est si en plus, vous avez mis en œuvre un travail avec vos agriculteurs, vos maraîchers sur peut-être le suivi des pollinisateurs sauvages, des auxiliaires des cultures, ou que vous avez joint à ce projet alimentaire territorial un travail de restauration des infrastructures de type haies, fossés, etc. Donc vraiment, les deux termes, sobriété et biodiversité. Je vais à l'envers, pardon. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai cliqué. Vous voyez qu'il y a des liens, puisque j'ai cliqué dessus et du coup, j'ai tout foutu en l'air. Bon, le prérequis, mais normalement vous êtes bien au courant, c'est d'avoir déjà un projet aussi d'avenir. Capitale française de la biodiversité, on cherche des actions réalisées. Territoire engagé pour la nature, c'est vos projets pour l'avenir. C'est vraiment, les deux sont complémentaires. Mais sachez que les d'autres territoires, même s'ils ne sont pas engagés dans le territoire engagé pour la nature, peuvent participer. C'est des territoires qui ont déjà signé une charte, qui sont aussi engagés dans une démarche de projet, de parc national, de parc naturel marin, de parc naturel régional ou de réserve de biosphère.
Alors, on vous demande de nous présenter de une à trois actions réalisées sur le thème sobriété et biodiversité. Vous pouvez très bien n'en présenter qu'une seule parce que bah, vous n'avez pas vous en avez qu'une qui correspond au thème et ça nous va très bien. Et vous pouvez choisir dans trois angles différents, ce qu'on appelle des chapitres, hein. Donc, c'est planification et aménagement du territoire, c'est tout ce qui va concerner bah, la planification réglementaire, par exemple, comment vous avez mis en œuvre une démarche de sobriété foncière dans votre plan local d'urbanisme. Bon, très, 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 très simple. Ça peut être dans votre plan climat ou dans un autre type de planification. Ça peut être un plan d'action biodiversité, une planification volontaire. Ça peut être aussi une planification, par exemple, la collectivité a défini une stratégie foncière. Elle a fait l'acquisition d'espaces naturels pour les protéger et lutter contre l'artificialisation, c'est tout à fait une démarche de planification. Il faut que cette planification, elle soit commencée, donc qu'elle soit bien actée, puisque là, on est vraiment évidemment à la limite entre le projet, c'est par nature, une planification, c'est un projet, mais comme nous, on cherche des actions réalisées, mais il faut que ce soit adopté, que le conseil municipal ou communautaire, il est bien délibéré. L'autre terme, c'est aménagement du territoire, donc ça peut être aussi des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de la planification, mais plus de l'aménagement, un plan haie, un plan littoral ou une action structurante à l'échelle d'un quartier, ça peut tout à fait être là-dedans. Deuxième chapitre, biodiversité locale, gestion et suivi. Là, on va être dans plus des questions, alors soit de gestion, mais ça peut inclure des questions de restauration de milieux, de travaux, et puis de suivi naturaliste, scientifique, qui vont avec ces actions d'aménagement, de gestion ou de travaux de la biodiversité locale, tout milieu confondu. Et enfin, citoyenneté et biodiversité. Il faut comprendre que ce que nous, on entend par citoyenneté, c'est un terme très large, c'est toutes les parties prenantes du territoire. Donc, ça peut être évidemment le grand public, mais ça peut être aussi des publics spécifiques, les scolaires, par exemple. Euh, Ça peut être aussi, ou les touristes, ça peut être aussi les entreprises ou les agriculteurs, les forestiers, les professionnels des loisirs, ça peut être vos bailleurs sociaux. Enfin, voilà, vraiment citoyenneté, c'est les parties prenantes, les associations évidemment, du territoire et la manière dont vous les associez. Donc voilà, trois angles différents. Et donc si vous avez alors comment nous on évalue avec donc chacune des actions qui nous sont présentées sont évaluées par 3 à 5 évaluateurs en même temps, chacun séparément, avec une grille où ils se posent des questions et ils y répondent. Et vous l'avez elle est transparente, elle est dans le formulaire de participation. Mais j'attire votre attention sur les points qui peuvent faire que votre action, elle va être éliminée directement du recueil d'actions, même si elle est super. Bah, c'est d'abord si elle n'est pas suffisamment rédigée. On ne réécrit pas. Nous, on va publier ce que vous écrivez. On peut corriger une faute d'orthographe, mais on ne refait pas ce que vous avez écrit. Donc, il faut que ce soit suffisamment rédigé. Il y a un cadre, des cases, mais pour que ce soit lu et compris par des gens qui ne vous connaissent pas du tout. Si vous faites une phrase et 2 bullet points, eh ben, on va deviner ce que vous avez fait, mais c'est insuffisamment rédigé et du coup, on ne pourra pas la publier. Il faut aussi qu'elle soit additionnelle, c'est-à-dire que votre action aille au-delà des obligations réglementaires. Attention, chaque année, on voit arriver des très belles actions, par exemple de restauration de mares ou de zones prairiales dans le cadre de l'application de la séquence éviter, réduire, compenser, où une collectivité va, par exemple, accueillir des mesures compensatoires d'une infrastructure qui passe sur ou à proximité de son territoire. Et en fait, là, nous, on cherche des choses qui vont au-delà de la réglementation et les évaluateurs ils vont souvent dire, bon, c'est une très bonne application de la loi, d'accord, mais ça n'est que l'application de la loi, ça n'a pas la place dans notre recueil, c'est plutôt dans un recueil de comment bien appliquer la séquence ERC. Donc attention à ce point. Et puis, bon, je vous en ai déjà parlé, il faut que ce soit en lien direct avec le thème, sobriété, mais aussi biodiversité. Et enfin, réalisé ou concrètement engagé au 8 mars 2024. Ça peut être des actions que vous avez faites dans les années passées, hein, c'est pas forcément de la très grande nouveauté, mais en tout cas, il faut que ce soit réalisé ou concrètement engagé. Voilà pour vous permettre d'optimiser
Et puis, si jamais vous avez 3 actions exemplaires qui sont sélectionnées au recueil d'actions, c'est là que peut s'engager la deuxième phase, qui est de pouvoir recevoir un groupe d'experts chez vous dans une visite de terrain. C'est ce qu'on appelle les finalistes. Donc, dans chaque catégorie de taille, il y a 6 catégories de taille de collectivité. Les villages, moins de 2000 habitants, les petites villes, moins de 20 000, les villes de taille moyenne, moins de 100 000, les grandes villes, plus de 100 000, et puis les intercommunalités rurales, communautés de communes, les intercommunalités urbaines, communautés d'agglo, communautés urbaines, métropoles. Voilà, 6 catégories qui chacune vont avoir des finalistes, vont recevoir une visite de terrain qui fait l'objet d'un rapport de visite, d'un avis confidentiel, et puis ça permet de décerner des trophées de meilleure commune pour la biodiversité 2024 ou meilleure intercommunalité pour la biodiversité 2024, donc jusqu'à 6 trophées. Et l'un de ces 6 lauréats est élu capitale française de la biodiversité 2024. C'est le porte-étendard de l'ensemble des champions de l'année. Donc voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc je vous invite vraiment si vous êtes intéressé, si vous en parlez avec vos collègues élus et ou techniciens, à faire ça dans ce sens-là, à vous dire on va témoigner de ce qu'on fait, on va partager nos réussites, et puis bah, si ça marche bien, on sera super content d'accueillir des experts chez nous pour leur montrer tout le reste de ce qu'on fait. Donc il faut vraiment mettre des actions individuelles, faut pas faire un florilège où vous voulez tout mettre dans une même action, même fiche action, faut pas vouloir tout mettre, faut vraiment être un peu tactique, pointu. Et puis donc, si vous avez une visite de terrain, là, vous pourrez montrer tout le reste de ce que vous faites autour du thème de l'année, et puis peut-être être meilleure commune pour la biodiversité, meilleure intercommunalité pour la biodiversité ou capitale française de la biodiversité, avec un palmarès, du communiqué de presse, des remises de trophées à l'automne, et puis on sera déjà ensuite sur la promotion en fin d'année du thème de l'année suivante. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement pour lancer un peu la discussion et en vous rappelant nos contacts à tous les trois. Et après cette intro, je suis prêt à répondre à vos questions et éventuellement à réagir à vos propres idées sur peut-être sur des actions que vous avez déjà en tête sur vos territoires en vous demandant est-ce que ça rentre dans le thème ou pas. Enfin, voilà, à votre disposition pour en parler plus avant. Peut-être juste, Gilles, en attendant que les questions arrivent des participants, peut-être tu peux repréciser, parce que je vois qu'autour de la table, donc il y a 4 ou 5 collectivités qui ne sont pas reconnues TEN. Peut-être ça serait intéressant que tu reprécises les modalités dans ce cas de figure-là pour candidater. Oui, donc, alors, soit vous êtes pas encore territoire engagé pour la nature, mais vous avez envie de l'être. Et dans ce cas-là, bah, tout simplement, vous prenez contact avec Cécile Bedel à l'ARB Occitanie, puis vous lui mettez un petit mail et vous lui dites, ça m'intéresse, on va y travailler. Et on vous demande pas, en tout cas nous, au niveau national, on vous demande pas un formalisme plus grand. Ce qu'on veut pas, c'est d'avoir des collectivités qui vont juste valoriser ce qu'elles font et puis qui vont pas se préoccuper de l'avenir, parce qu'on pense que les deux vont ensemble. Voilà. Donc, ensuite, Cécile, elle a son propre calendrier. Et donc, si vous êtes hors calendrier, je sais plus, Cécile, quel est le calendrier? C'est au fil de l'eau chez vous? Non, c'est début février, fin juillet. Voilà. Mais donc, Voilà. si vous si, au 8 mars, bah, début février, c'est passé, c'est pas grave. Vous mettez simplement un mail à Cécile, éventuellement un mail à moi en copie en disant ça m'intéresse, je vais faire. Ça nous va. On n'est pas, vous inquiétez pas. Et puis, si vous êtes déjà engagé, vous êtes déjà dans un territoire, bah, vous êtes de toute façon éligible. Donc, un territoire de projet, je vous rappelle, c'est les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les riverains de parcs nationaux, de parcs naturels marins, pardon, et les collectivités qui sont membres d'une réserve de biosphère. Donc voilà, tout ça, ça fait partie des démarches de projet, mais il ne faut pas que ce soit un frein bloquant. Si vous avez des choses, vous avez envie de partager, vous n'hésitez pas, vous nous mettez un petit mot à Cécile et à moi, et ça ira très bien, hein. On veut pas exclure. Au contraire, on veut emporter, on veut que tout le monde partage la dynamique. Il y a autre chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que vous pouvez très bien valoriser des actions qui ne sont pas forcément portées directement par votre collectivité, mais qui sont portées par un de vos partenaires, à condition que vous soyez
partenaire de cette action du début à la fin, de la conception jusqu'à la réalisation. C'est parfois le cas avec votre syndicat de rivière, par exemple. Si un syndicat de rivière il fait une restauration de berges avec du génie végétal sur le territoire de votre commune, c'est rare qu'il le fasse sans avoir discuté avec vous, sans que vous soyez partenaire avec, parce que vous allez aider avec des moyens, que vous allez être le gestionnaire de ces milieux après, etc. Donc voilà, vous pouvez tout à fait, vous faites quelque chose avec votre parc naturel régional et c'est le parc naturel régional qui est à la manœuvre, ou alors avec une association, bien sûr, du moment que vous êtes partenaire du début à la fin, vous pouvez le valoriser. Le bon critère pour vous dire est-ce que je présente cette action, c'est de vous dire si jamais l'action elle est publiée, qu'il y a un communiqué de presse et qu'on dit ouais génial ce que fait cette collectivité et qu'on montre cette action-là, est-ce que votre partenaire ils vont dire ouais super, on est content, c'est valorisé, ou est-ce qu'il va dire la collectivité elle est gonflée, elle tire la couverture à elle, voilà. Et puis bah, évidemment la prévenir que vous déposez, voire l'écrire avec elle la fiche action avec votre partenaire. Mais enfin voilà, on a une acception des politiques publiques locales qui est large. Évidemment, quand on est un village de 140 habitants, on ne travaille pas tout seul, hein. Forcément, on fait les choses avec d'autres. Et puis, quand on est une grosse collectivité, bah, là aussi, on a des partenaires. Au contraire, on partage, on a d'autres, on anime un tissu local avec qui on peut valoriser des actions collectives. Une question, est-ce que dans le dossier type, hein, il y a des éléments euh, à compléter qui peuvent être une aide à la décision du choix d'action? Euh, et par ailleurs, est-ce que vous pouvez nous accompagner euh, dans justement la détermination du choix d'action? Pardon, je ne me suis pas présentée. Françoise Delcasso de Joux, élue commune de montagne des Pyrénées-Orientales, qui comporte une station de sport d'hiver, qui est la station Font-Romeu Pyrénées 2000, et pour lequel donc, nous avons un engagement TEN qui est relativement récent. Et par contre, nous sommes dans des politiques de développement durable engagées avec de multiples partenaires. Et, et on est au point de faire la jonction entre et la mise en synergie de tous les projets que nous portons, que ce soit en termes d'énergie renouvelable, de réseaux de chaleur, de gestion forestière, de biodiversité, de préservation des zones humides. Et la difficulté, c'est que on est voilà à ce moment où il faut qu'on relie l'ensemble de ces projets et qu'on engage aussi des démarches de concertation, d'association de la population, etc. En sachant que par ailleurs, on a également des problématiques lourdes qui sont la pression sur les milieux naturels et la pression sur les zones, sur les zones, et la problématique de l'eau qu'on connaît bien puisqu'on est sur le territoire des Pyrénées-Orientales. Voilà. Après, je me... Merci beaucoup pour votre question. Alors, pour revenir sur le dossier lui-même, il y a 2 pages avec des renseignements pour connaître votre territoire, mais qui doivent être peu ou prou dans la même veine que peut-être ce qu'il y a déjà dans votre dossier territoire engagé pour la nature. Donc, vous pouvez Mm. tout à fait faire du copier-coller. C'est pour permettre à des gens qui connaissent pas votre territoire en une page. On n'évalue pas cette partie-là, hein. C'est juste pour rapidement avoir un aperçu de ce que vous faites. Et ensuite, on vous demande juste d'écrire. Vous n'avez rien d'autre à faire que de remplir le fichier PDF et de remplir dans les cases, plus ou moins avec le degré de précision que vous avez. On vous demande le budget, ben, on ne vous demande pas au centime près, évidemment, hein. C'est pour avoir un peu une idée. Et puis, ben, qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, comment vous l'avez fait, avec quel résultat attendu. Euh, on, on- Nous, on est à votre disposition, moi, mais éventuellement Cécile et Delphine, si vous voulez, chacun d'entre vous, si jamais vous avez des idées
pour faire des entretiens individuels par téléphone ou en visio, pour que vous nous disiez, ben voilà, j'ai pensé dans le chapitre, une fois que vous aurez regardé le dossier, à telle action. Oui, Moi, je vous dirais pas c'est bien ou c'est pas bien, par équité de traitement entre tout le monde. Mais par contre, je pourrais vous dire, ça me semble être un projet quand même. Est-ce que c'est vraiment déjà fait? Ou alors, comment est-ce que vous racontez les choses? Où il est le thème sobriété et biodiversité? Par rapport à l'ensemble de ce dont vous avez parlé, ce que nous, on cherche, c'est à ce que vous racontiez des petites histoires, que vous fassiez un récit. Donc, c'est y compris peut-être de raconter, y compris des choses que vous avez pu faire il y a 3, 4, 5 ans, oui, euh, et qui vous apparaissent aujourd'hui, des démarches de sobriété, même si vous ne les avez pas faites à l'époque. Comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est de raconter comment aujourd'hui ces deux enjeux ils se conjuguent, sobriété et biodiversité. Donc, n'hésitez pas. Par contre, ce qui est important, j'insiste, c'est que vous pouvez bien sûr mettre des éléments de contexte sur l'avenir, sur comment ça s'inscrit dans une démarche continue et ce qui va. Mais ça, faites attention à bien le donner comme un peu un goodies, un petit ajout final pour dire voilà tout ce qu'on a fait. Et puis en plus, voilà ce que ok, ça va se poursuivre comme ça. Parce que si vous détaillez trop votre projet pour l'avenir, les évaluateurs, ils risquent de se dire ah, est-ce que c'est déjà fait ou est-ce que ça va venir? Et ça, d'accord, donc il faut vraiment plutôt vous dire, OK, on va raconter ce qu'on a fait là sur la question de, j'invente, je ne connais pas votre territoire, mais justement, j'aimerais en savoir plus oui, sur la question de la neige artificielle, de l'eau, de la oui, biodiversité, de la flore des prairies des pyrénéennes, de montagnes. Et par contre, il faut que vous choisissiez. Si vous voulez tout raconter dans une seule fiche action planification, d'accord, vous allez faire un florilège et ça va. Il faut que vous choisissiez des angles. Et ça, nous, on peut vous aider à choisir vos angles. Quand vous aurez un peu travaillé individuellement, on est tout à fait à votre disposition pour ça. En tout cas, moi, c'est pour ça que je suis là. L'idée, c'est de maximiser, de ne pas vous faire travailler à rédiger une fiche qui aurait aucune chance d'être publiée. On ne veut pas vous faire perdre votre temps. On veut gagner tous du temps avec vos actions, avec vos témoignages, hein. oui. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, d'autant qu'on est quand même on est sur un parc naturel régional. On a une partie de la commune qui est classée en zone Natura 2000. Donc, on a des actions Ouais, ouais. également avec la station. On a la tête, donc notre station d'eau potable qui est sur les Bouillouzes, donc et ensuite, bon, donc on Donc, on a, peut prendre un rendez-vous après, pas là ah, maintenant, oui, mais on peut prendre un rendez-vous pour en reparler avec vous et éventuellement avec vous et d'autres, soit partenaires, soit techniciens, aucun problème. voilà. Par D'accord? ailleurs, donc, on est passé de 2 fleurs à 3 fleurs à ville et village fleuris. Et, euh, et par ailleurs, nous sommes en train de préparer un projet bourg-centre euh, et un certain nombre de projets dans le cadre des plans à venir montagne. Donc, ça veut dire que là, ça s'inscrit dans le développement durable et l'adaptation au changement climatique d'une zone de montagne. Voilà. Je me Donc, dis que peut-être ce qui serait intéressant aussi pour toutes les personnes qui sont connectées, si tout ce qui a été présenté par Gilles ce matin vous évoque des pistes de réflexion sur des choses sur lesquelles voilà, vous sentez qu'il y a un lien avec biodiversité, sobriété, et que voilà, que vous envisageriez des actions menées, déjà menées, que vous envisageriez de présenter dans ce type de concours. Peut-être ça peut être intéressant que vous les partagiez ici avec la communauté voilà, de participants, parce que je pense que potentiellement tout le monde, enfin, vous êtes plusieurs à vous poser les mêmes questions. Alors n'hésitez pas à lever la main ou à allumer votre vidéo hein, pour ceux qui souhaitent intervenir ou qui ont des idées sur le sujet. Madame, Euh, oui, je- ouais. oui, bonjour, Rose Thévenant, je suis au conseil municipal de la mairie de Florac-Trois-Rivières en Lozère. Nous sommes dans le parc national des Cévennes
Et ma question concerne un projet que nous avons sur la mairie d'installer des panneaux photovoltaïques sur la salle des fêtes. Mais je cherche comment je pourrais inclure la biodiversité dans ce projet. Et je me questionne, voilà, je voulais savoir si vous aviez une idée ou s'il n'y a pas de lien avec la biodiversité. Alors, ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que par rapport à ce que nous, on cherche à faire, c'est-à-dire savoir ce que Florac fait, à réaliser sur le thème sobriété et biodiversité, euh, votre projet est un projet. Donc, pour moi, il ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que c'est plutôt mes collègues de l'ARB Occitanie qui peuvent, ou de l'OFB qui peuvent vous accompagner pour comment faire pour l'avenir. Ça m'intéressera quand ce sera réalisé dans 3 Ah ans oui, oui, peut-être, hein, parce que c'est un oui, projet. Ensuite, pardon. non, je vous en prie. Et ensuite, si c'est juste mettre des panneaux photovoltaïques sur un toit, ce qui est génial, franchement, moi, je trouve que c'est là qu'il faut que ce soit plutôt que sur des terres agricoles. Mhm. Maintenant, voilà, on fait avec, y compris notre système économique. Le lien avec la biodiversité va être très indirect pour nous. Donc, ça, typiquement, c'est probablement une bonne action photovoltaïque, une économie d'énergie, mais pas forcément une super action biodiversité. Si par contre, vous avez fait à Florac sur le plateau un travail, je ne sais pas moi, d'installation de parcs agrivoltaïques et où vous avez fait un super travail d'inventaire écologique avec entreprises et agriculteurs, là, ça peut, et que vous démontrez comment vous êtes arrivé à concilier les deux enjeux, ça, c'est exactement ça qu'on cherche, nous. C'est comment est-ce que on a des actions de sobriété en émissions de gaz à effet de serre, donc très clairement de production d'énergie verte, ça rentre là-dedans, mais qui ont un lien direct avec la préservation de la biodiversité locale. Ça peut être aussi, vous avez fait un atlas de la biodiversité communale et dans votre plan d'action issu de votre atlas de la biodiversité communale, ben, vous avez dit on va modifier nos modalités de gestion de nos espaces naturels et on va faire un partenariat pour faire une gestion plus pastorale avec des agriculteurs ou en régie. Bon, ben là, très clairement, on peut montrer qu'on gère moins pour gérer mieux avec des co-bénéfices pour les pollinisateurs ou la flore des prairies. C'est exactement ça qui nous intéresse, hein. Donc, D'accord, voilà, donc je sais que vous faites plein de choses. Ça peut être évidemment, ça peut être des choses qui sont portées avec le parc national, dont vous accueillez le siège, hein, donc c'est tout à fait naturel. Si vous êtes partenaire depuis le début à la fin, ça peut être quelque chose sur le Tarn. Alors, c'est Trois-Rivières, mais je crois qu'il y a quand même le Tarn hein, chez vous, c'est le début hein, de mémoire. Et donc, ça peut être sur une des rivières avec les campings, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être, mais il faut qu'elles soient faites. Pour les questions que vous vous posez pour l'avenir, je renvoie vers Cécile qui vous d'accord. accompagne avec ses collègues de l'ARB et les collègues des OFB. Euh, Par rapport à, donc nous n'avons pas encore fait un agenda de la biodiversité. Je pense que le parc naturel régional souhaiterait en lancer un sur une communauté de communes. On travaille très très bien avec le PNR et avec la Comcom et tout va bien. Par contre, donc nous avons fait des études, notamment sur les zones humides avec le parc, mais avec également le conservatoire, hein, le Seine. On a trouvé des papillons, de la drosera, un certain nombre d'espèces. Et par ailleurs, sur la station, donc, pour lequel on a donné une délégation de service public à un délégataire qui est Alti Service. Donc, il y a eu un certain nombre d'études environnementales de fait sur des projets d'aménagement de la station qui ont permis d'identifier un certain nombre d'espèces. Donc là, on en est à prévoir des aménagements, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse capitaliser sur ces inventaires qui ont été faits de présence d'espèces pour mettre en valeur
bon, des espaces protégés et, et ensuite vulgariser la connaissance de ces espèces auprès du grand public. Bon, ensuite, on travaille beaucoup avec nos écoles sur ces aspects-là, hein. Et donc, ma question c'est, est-ce que je peux mutualiser des études qui ont été faites par des privés, là, des études d'impact environnemental et des inventaires pour voir comment on va plus loin euh, pour travailler ensemble, en sachant que, par exemple, sur les stations de sport d'hiver, il y a eu des études entre le parc et notre station, pour prendre auprès des prairies fourragères des graines euh, Mhm. et ensemencer les pieds de ski. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut capitaliser, même si les études ont été faites pour réaliser des équipements structurants? Oui, Voilà. oui, mais ce qui compte, c'est que vous mettiez comme un élément de contexte les études réglementaires, en fait. C'est-à-dire Oui, que si vous avez fait un plan de végétalisation ou de réensemencement des prairies, j'invente, avec des semences locales, oui, en vous basant sur tous les travaux qui ont été faits auparavant. Ça, c'est une action. Ça peut être une action de gestion, et dans le chapitre 2 biodiversité locale, gestion et suivi, voire, selon l'ampleur, dans une action de planification et d'aménagement du territoire. Mais si c'est que vous avez fait une étude d'impact liée aux obligations réglementaires de votre délégataire au vu de ses activités dans une zone d'incidence Natura 2000, là, les évaluateurs, ils risquent de dire c'est une obligation réglementaire et donc c'est pas une action additionnelle. D'accord? Donc attention à ça. Donc, vous pouvez, vous, en tant que collectivité, vous êtes nourri de ce que vous ont appris les études réglementaires, évidemment, les études oui, d'impact, mais l'action que vous présentez, si c'est juste les obligations liées à l'étude d'impact, ça va pas être d'accord. intéressant pour nous. C'est plutôt, vous pouvez capitaliser, mais il ne faut pas que ce soit l'action que vous présentez, parce que sinon, ben, on risque de dire, bah oui, c'est les obligations de la station, du fait D'accord. de son zonage. Oui, Donc attention à ça. Je oui. réponds à une question dans le chat au passage, si tu veux bien, Delphine, Ouais, de, j'allais te la passer. voilà, de Ouais. Xavier Pesset, Mm. donc du CPIE Terre Toulousaine. Il n'y a aucune obligation d'aucune sorte. Donc c'est gratuit. Hein, ça vous coûte rien. On vous demande que de nous envoyer le dossier PDF à remplir avec Acrobat Reader, c'est gratuit aussi, vous le téléchargez, et de joindre une photo haute définition pour chacune des actions que vous nous présentez, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de constituer un dossier, vous n'avez pas besoin de faire une lettre du maire avec. Tout ça, on vous fait confiance, pas de formalisme exceptionnel ou inutile. Vous pouvez participer cette année et pas participer l'année prochaine, participer cette année et l'année prochaine, participer tous les ans. Vous pouvez gagner plusieurs années de suite. Aucun problème à être lauréat plusieurs fois de suite. Je dis ça pour le collègue Guillaume Laval qui peut pas me répondre d'Albi, qui est lauréat meilleure commune pour la biodiversité en 2016 et qui est infidèle, c'est-à-dire que Albi nous écrit très régulièrement, témoigne de ce qu'ils font et ils alimentent le recueil d'actions. Et puis, ils seront peut-être à nouveau gagnants un jour. Il n'y a aucun problème, mais il n'y a aucune obligation. Vous faites comme vous avez envie. On fait un thème différent chaque année pour que justement, on n'ait pas les mêmes chaque année. Donc, on a à la fois des fidèles, pour qui c'est quand on a l'habitude, c'est aussi... vous passez beaucoup de temps, toutes et tous, à écrire du projet, à écrire pour convaincre le bureau municipal, pour vaincre le conseil communautaire, pour déposer une demande de subvention, etc. Et puis ensuite, vous coupez un ruban, éventuellement, vous faites un article dans le journal municipal ou le site internet, et vous êtes déjà dans le projet suivant. Nous, on vous propose de vous reposer, de vous remettre autour de la table pour revisiter des actions que vous avez réalisées et les raconter à d'autres. C'est vraiment un exercice un peu différent, mais donc vous pouvez le faire quand vous avez envie et si le thème vous inspire. Et peut-être, Gilles, de préciser que l'investissement, entre guillemets, que vous mettrez à la constitution du dossier
voilà, si même si vous n'êtes pas lauréat, mais que ça respecte les critères initiaux, la thématique, le fait que ça soit une action réellement mise en œuvre, etc., enfin, il y aura une valorisation de toute façon dans le recueil d'actions. Donc, c'est pas un dossier qui va finir à la poubelle. En tout cas, votre investissement dans la rédaction permettra à la fois de valoriser ce qu'a mené la commune et de venir nourrir d'autres collectivités sur ces sujets-là. Et aussi de nous nourrir, nous, collectifs. C'est-à-dire que en faisant ça, vous nous montrez ce que vous faites, mais nous, on va aussi pouvoir, comme ça, répondre à d'autres collectivités qu'on accompagne au quotidien, chacun dans nos régions ou dans nos missions, en leur disant, ah mais oui, bien sûr, il y a telle collectivité qui a fait ça dans la région d'à côté, mais c'est une collectivité de montagne qui a, même si elle n'est pas alpine, elle a peut-être... voilà, on peut comme ça vous utiliser pour faire de la pédagogie par la preuve et pour donner des clés aux autres. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Donc, on peut participer, pour répondre précisément à Xavier, en 2024 et ou en 2025 sans aucun problème. Et puis, on peut même ne présenter qu'une seule action. Alors, on n'est pas en compétition si on présente une seule action, mais si elle est bien, elle sera publiée et valorisée. Donc, voilà. On peut même, si on se dit... on a d'autres enjeux. On est déjà capitale européenne de la culture. C'est pas votre cas, mais on veut pas que ça se bouscule. On veut pas, en termes de com, on peut très bien nous écrire 3 actions en nous disant, nous, c'est que le recueil d'actions. On veut pas participer à la compétition. Nous, prenez pas dans les finalistes. Vous nous mettez ça par mail, et puis aucun problème. Donc c'est très très libre. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle justement des initiatives dont on est membre, enfin on est associé, mais qui sont portées euh, par le parc naturel, qui peuvent être portées par un privé, par la station, mais pour montrer qu'il y a des convergences et un intérêt commun à agir. Voilà. Oui, à condition que vraiment quand même ce soit une action dont la collectivité est vraiment partenaire du début à la fin. Si vous valorisez quelque chose sur lequel c'est juste quelqu'un chez vous qui a fait quelque chose, mais que la collectivité dans ses politiques publiques, elle n'en est pas partenaire, qu'elle n'a pas mis à disposition des terrains, financés, accompagnés techniquement, etc., ça risque d'être un tout petit peu lointain. Donc il faut bien montrer et écrire quel est ce lien de partenariat entre les deux entités. Je vois Gilles, la commune de Thoreil, Madame Margaille. On vous entend pas. Ouais, il y a juste votre micro qui est fermé. Je ne sais pas si tu peux l'ouvrir à distance, Cécile, en tant que... Ça y est, ah, mais non, peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, parfait. Ouais. Bonjour à tous. Oui, donc, Cécile Margaret, je représente la ville de Thoreil et j'ai témoigné la semaine dernière sur un webinaire et bon, je vais en parler avec mes agents et mes élus, mais j'ai quand même l'impression que par rapport à l'action que je vous ai développée la semaine dernière, la thématique 2024 colle pile poil à nos actions, hein, par rapport à la sobriété à nous notamment et la préservation de nos ressources. Oui, Alors, avec l'angle, en fonction des angles que vous avez annoncés, à la citoyenneté et la biodiversité, puisque nous travaillons avec l'ensemble des partenaires du territoire, notamment les socioprofessionnels et les scolaires, et puis les habitants dans un cadre de sensibilisation. Donc, je pense que je peux poser des questions sur ce concours, entre guillemets, mais je pense on est vraiment dans le sujet, dans le cadre, et je m'avance un peu, mais je pense qu'on devrait postuler super. sur cette thématique de 2024. Et à votre disposition vraiment pour un échange individuel, hein, si vous vous lancez. Attention, par rapport à ce que vous nous avez montré, qui était très intéressant dans le webinaire, la récupération d'eau de pluie toute seule, ça va pas suffire pour être l'action. Ça peut être un élément de contexte, mais ne présentez pas comme action. J'ai stocké de l'eau de pluie pour les pompiers, le risque incendie, parce que le seul stockage va être effectivement une réponse à la crise de l'eau et à la sécheresse, mais l'impact sur la biodiversité, il risque d'être paraître comme indirect pour les évaluateurs. Donc,
vous gardez comme contexte le fait que vous faites de la rétention d'eau, mais ce dont il faut que vous nous parliez, c'est beaucoup plus comment vous faites des espaces verts sobres en eau, comment vous transformez votre gestion, etc. Donc, à votre disposition pour en parler, justement pour éviter ces hors-sujets qui ne Mm. sont pas forcément évidents, qui ne sont pas toujours simples à saisir, mais gardez bien en tête qu'il faut que le lien avec la biodiversité soit vraiment direct. Ok. Et comme vous faites plein de choses hein, dans une politique publique municipale, vous avez pas seulement la biodiversité, vous avez beaucoup d'autres choses. C'est normal qu'en tant qu'élu, vous ayez envie de valoriser ce que vous faites sur l'énergie, l'eau ou d'autres choses. Sauf que nos évaluateurs, eux, ils cherchent un truc précis, c'est Mm. sobriété et biodiversité. Donc attention à ce petite chose et vraiment à votre disposition. Je vous ai rappelé mon mail dans le Ok. chat et puis D'accord. de toute façon, on s'était déjà rencontrés. Vous nous aviez accueillis sur le terrain lors d'une journée avec le département et l'ARB, si je me Mm. souviens bien. Ouais. Hein. C'était chez Ok. vous qu'on avait été Mhm. jusqu'à la Mhm. plage. Oui, Tout c'est à ça. fait. Tout à Voilà, fait. très bien, je me rappelle bien. Mhm. Ok, très bien, D'autres? merci. Je vous en prie. Oui, du coup, pour compléter, effectivement, Madame Margaille, tout le travail sur la désimperméabilisation, en tout cas maintenir des espaces perméables, et puis la végétalisation aussi. Ça peut complètement, cadrer, hein, dans le concours et puis, le travail, enfin, sur la partie citoyenneté, notamment au profit des touristes, pour, justement, bien gérer cette plage, sur laquelle il y a vraiment, la nature est très présente, ça peut aussi, intégrer, une action, du concours. Enfin, tout ce que vous faites au profit, voilà, de la sensibilisation des touristes, de leur mobilisation, je pense qu'il y a pas mal d'actions qui peuvent effectivement rentrer dedans, mais toujours alliées avec la biodiversité, effectivement. Monsieur Beaufour, de la commune de Técou. Oui, bonjour. Donc, je suis conseiller Bonjour. municipal à Técou, dans le Tarn. C'est une petite commune. Je voulais savoir s'il existait une liste de mesures d'action qui ont été réalisées sur l'ensemble des communes françaises, euh, de façon assez simple. Hein, ça peut être un sous format Excel dont on pourrait s'inspirer pour la suite. Je ne parle pas des mesures forcément éligibles, des actions éligibles pour postuler dans ce cadre-là, mais simplement un retour sur l'ensemble des actions qui ont été menées sur le territoire. Et oui, il y a une page, une partie du site internet dédié. Je vous mets le lien ici. Base de données des actions exemplaires. Sur lequel vous pouvez faire une recherche. Donc je vous mets le lien. Hein. Donc, vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par territoire, par thème de l'année, éventuellement par carte. Et vous allez avoir toutes les actions, tout thème confondu, ou en sélectionnant. Ou vous pouvez même chercher par typologie de commune, par petite commune, par catégorie de taille. Et puis, donc voilà. Donc, c'est pas aussi performant peut-être le moteur de recherche que les moteurs de recherche modernes, mais en cherchant un peu, vous pouvez trouver. Et si vous ne trouvez pas, vous cherchez quelque chose en particulier et que vous ne trouvez pas, il reste le moteur de recherche, la meilleure intelligence artificielle que je connaisse, c'est-à-dire ma mémoire, qui est peut-être défaillante, mais comme je fais ce travail depuis maintenant 2010, oups, presque 15 ans, je peux éventuellement me dire, ah oui, il y avait telle commune, voilà, l'Axou a fait un travail dans le Grand Est sur la gestion de la renouée avec les chèvres en 2012. C'est là qu'on va le trouver si le moteur de recherche ne le trouve pas. Donc voilà, vous pouvez aller piocher là-dedans, regarder un petit peu. Par contre, ce sera évidemment pas forcément le thème de l'année, puisqu'il n'est pas encore, on n'a pas encore fait ce thème-là. Par contre, si vous avez déjà participé au concours et que vous avez déjà des actions qui ont été publiées, vous pouvez très bien les mettre à jour cette année. Si je pense par exemple à Albi, qui est un de ceux que j'ai identifié, hein, mais peut-être que d'autres ont déjà
ben voilà, une action qui a déjà été publiée autour du thème eau et biodiversité sur la désimperméabilisation et la renaturation d'espaces urbains en 2021 peut très bien être mise à jour en 2024, reprendre la même et puis simplement mettre à jour et puis ben, du coup la mettre à jour, la réécrire, y compris sous l'angle sobriété et biodiversité, aucun problème. Hein. On peut tout à fait présenter des actions sous différents angles hein, selon l'année. Merci. Si vous êtes, donc je repars par exemple pour le CPIE, si vous n'êtes pas une collectivité mais que vous accompagnez des collectivités, je répète que je suis à votre disposition pour éventuellement un entretien individuel de vous avec là où les collectivités que vous accompagnez, que vous aimeriez aider à valoriser leurs actions. Hein. Il suffit simplement qu'on s'y prenne là assez rapidement pour que ça puisse se faire avant le 8 mars. Est-ce que vous avez d'autres idées, vous, d'actions que vous avez menées qui, là, vous sembleraient vraiment coller avec le thème sobriété et biodiversité, dans ceux qui nous ont pas encore donné leur avis, leur partage de leur propre expérience? Alors moi, je pense à quelque chose qui, cette fois, n'est pas un projet, mais a bien été réalisé. Euh, Depuis novembre 2022, nous avons mis en place l'extinction de l'éclairage public. Donc de minuit à 6 heures du matin ou de 23 heures à 5 heures, je ne me souviens plus. Et donc, ben voilà, nous en sommes très contents, et pour les économies, et pour la protection de la faune et de la flore environnante. Voilà, donc je pense que c'est tout à fait un projet qui pourrait rentrer dans le cadre. Oui, bien entendu, surtout que vous êtes dans le cadre, alors je ne sais pas si vous êtes dans la réserve internationale de ciel étoilé, j'imagine, ou en tout cas, voilà, donc il y a évidemment ça. Simplement, racontez-nous, y compris ce que vous faites sur le territoire, sur cette réserve, sur le suivi de la faune nocturne que vous faites en même temps avec vos partenaires pour qu'il y ait bien le lien avec l'enjeu diminution de la pollution lumineuse et favoriser les espèces nocturnes, que ce soit animales ou même végétales. Hein, je limite Oui, pas. Hein. Mais c'est important de bien nous parler de ça aussi et pas de juste l'extinction. J'en profite pour dire que parfois, on pense économie d'énergie sur évidemment l'extinction, ce qui est vrai, mais c'est pas systématique. On peut très bien faire des économies d'énergie en changeant toutes les LED enfin toutes les lampes et en les remplaçant par des LED et polluer plus et donc pas faire de la sobriété lumineuse. Donc la sobriété, c'est pas forcément que l'énergie, c'est aussi la lumière et c'est vraiment des sujets qui nous intéressent. Euh, Si vous avez en même temps des sujets sur la faune et la flore, et je sais que vous en avez, hein, donc ouais, ouais, c'est très très intéressant. Ça fait partie des grands sujets qu'on espère voir monter euh, y compris peut-être pour certains qui peuvent nous raconter qu'ils ont éteint parce qu'ils ne pouvaient pas payer la facture, et puis qu'ils avaient un ABC qui se montait en même temps, et qu'ils se sont intéressés après aux chiroptères ou aux papillons de nuit. C'est aussi des actions exemplaires. Ça peut être aussi de raconter comment s'est fait le processus. oui, d'accord. Merci. Gilles, Oui. je vois que Madame Sens de Saint-Orin souhaiterait intervenir également. Je vous laisse parler, Madame Sens. Oui, N'hésitez bonjour. pas. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait, je vous remercie. Marie-Geneviève Sens, responsable du service environnement à la ville de Saint-Orens en Haute-Garonne. Alors, la ville de Saint-Orens est très, très engagée dans la préservation de la biodiversité et de l'environnement en général. Les projets à venir et déjà aboutis sont très nombreux. Il y en a un auquel je pense en particulier, et je voulais avoir votre avis sur l'inscription dans le cadre de ce concours, qui est la mise en place de la forêt urbaine. Nous avons mis en place une forêt urbaine
à la limite d'une zone qui va bientôt être urbanisée, selon deux techniques différentes avec des espèces relativement sobres, notamment en termes d'arrosage, dans un cadre de préservation de la biodiversité et des essences. Est-ce que vous pensez que ce projet peut s'inscrire dans le cadre de la capitale française de la biodiversité? Si vous arrivez à nous décrire et à nous convaincre que ce que vous faites, ça répond au thème sobriété et biodiversité et que ça a déjà été fait, il faut que ça ait été au moins planté. Ah, Euh, c'est planté depuis 2 voilà, ans non déjà. mais voilà. Et si il n'y a aucun problème, je vous mets juste en garde. Si vous avez fait une forêt Miyawaki avec 3 plants au mètre carré, il va falloir bien convaincre les évaluateurs que c'est sobre en matériel végétal. Ça va Mhm. pas forcément être évident. Ils vont peut-être se dire, OK, c'est une super action de mobilisation des parties prenantes, des habitants, etc. Mais est-ce que ça répond au thème sobriété? Je pose la question. Donc, pensez à ça. Donc, je ne sais pas ce que vous faites, hein. Je j'ai pas connaissance de ce que vous faites en termes de forestation urbaine, hein. Mais il faut que le thème soit bien là. D'accord. Je pense que je prendrai contact avec Madame Bedel pour éventuellement discuter de tous les projets que nous avons, enfin pas Oui, tous les avec projets, plaisir. tout ce qui est réalisé, pardon, sur la Et, commune de et moi, Saint-Orens. je suis à votre disposition aussi. Et j'en D'accord. profite puisque Saint-Orens est un ancien lauréat. Vous vous en souvenez peut-être pas si vous n'étiez pas là. Mais 2011. en 2011, voilà. Et donc, vous pouvez évidemment présenter des actions qui ont été faites récemment ou il y a plus longtemps. Ce que je conseille, c'est de rester dans une logique de continuité politique. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose dans le mandat précédent, mais que c'est la même mandature qui a été reconduite, aucun problème. S'il y a eu un changement de mandature, une alternance politique par exemple, et que c'est pas sur ces sujets-là que ça a changé, que vous assumez le bilan de l'équipe municipale précédente, pas de problème non plus. Mais voilà un peu les conseils que je peux donner. Donc, en tout cas, je serais ravi de voir un peu 10 ans après, plus de 10 ans après, comment les choses évoluent à Saint-Orens. C'est avec grand plaisir. Et à votre disposition avec Cécile aussi pour justement vous accompagner un peu dans les idées que vous auriez de choses à valoriser sur voilà, pour maximiser votre candidature. Merci. N'hésitez pas à ouvrir directement votre micro si jamais vous n'arrivez pas à lever la main. Je trouve jamais où c'est non plus, hein. C'est dans réaction. Voilà. Il y a plus de réaction. C'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. J'espère que les territoires occitans, alors occitans au sens large évidemment, hein, catalans, Talent. voilà. Vous avez vu, hein, je Oui, fais, tu je fais t'es bien attention, rattrapé, je fais Gilles. attention, je mets les pieds quand même, hein. Tarnais, Garonnais, tout le monde, hein. J'espère que voilà, on a envie de savoir tout ce que vous faites parce que vous faites beaucoup de choses et que les enjeux de sobriété en énergie, mais aussi en eau, en partage de l'usage du territoire, vraiment votre région, elle est en première ligne sur plein d'enjeux et on a envie de savoir ce que vous faites pour que ça aide, par exemple, mon territoire francilien à terme. Il est peut-être moins aujourd'hui, il se sent peut-être moins concerné par les questions de sécheresse, mais par contre, c'est une réalité et on a besoin de vos retours d'expérience. De même sur les questions de prévention sur l'incendie, c'est vraiment des questions qu'on se pose. Comment est-ce qu'on concilie préservation des biens et des personnes, préservation de la biodiversité? Ben, voilà, si vous avez inventé des choses, dites-nous comment vous faites. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est un sujet qui va être très intéressant et qui est d'actualité sur plein de politiques.
Juste une petite précision, Gilles. Je vois dans le chat que Monsieur Pless de la commune de Prades-le-Lez, je pense, aurait souhaité intervenir, notamment par rapport à leurs expériences sur l'extinction. Mais il a un souci de micro et puis de caméra, donc il ne peut pas vraiment accéder au. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut vous dire là-dessus, Monsieur Pless, c'est n'hésitez pas à revenir vers nous si vous envisagez de déposer un dossier pour la commune de Prades. Voilà, on pourra peut-être répondre à vos questions dans un second temps. Oui, bien sûr. Et puis, vraiment, bien sûr, aussi cœur de métier, hein, vos services espaces verts. N'hésitez pas à rebalayer un peu comment vous faites. Ça nous intéresse aussi. Si vous faites de l'horticulture avec une démarche sobre, hein, vous avez évoqué Vie des villages fleuris, évidemment, ça nous intéresse. Ce qui compte, c'est bien de nous dire comment vous reliez ça au vivant spontané. Donc, si vous faites du fleurissement durable, c'est super, voilà, évidemment. Mais si c'est que ça et que vous nous racontez que ça, nos évaluateurs, ils vont dire, c'est super, ils font du fleurissement durable, mais le lien avec la biodiversité, il va être qu'indirect. Si par contre vous faites ça et que vous avez, avec votre ABC, fait un inventaire de la flore spontanée, que vous avez formé vos agents communaux, j'invente, hein, à reconnaître quelques plantes spontanées des trottoirs pour avoir un fleurissement naturel, par exemple, là, on fait le lien avec la biodiversité sauvage. Et c'est important de bien garder en tête d'avoir ces deux sujets, d'avoir le sauvage et y compris ce que vous plantez ou ce que vous gérez qui va avec. En termes de sobriété et de biodiversité, une question. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, nous avons toute une politique, nous avons des réseaux de chaleur bois-énergie et nous avons également un domaine forestier très, très important pour lequel on travaille avec l'ONF et qui est également donc zone Natura 2000 et également zone de package. Et donc là, il y a des mesures de protection des habitats, des mesures d'accompagnement des agriculteurs avec des plans d'action pour ces agriculteurs qui nous envoient les bêtes dans le domaine forestier, avec des préservations de zones humides. Est-ce que tout ça, on peut le relier, même si on a justement différents acteurs? On a également la station, puisque dans Oui, la bien sûr. forêt, il y a les bêtes qui vont aussi sur les espaces. Et est-ce que là, on peut présenter une fiche en sachant que nous, on gère la forêt, on fait de l'énergie, on vend de la chaleur, et on essaye de préserver la biodiversité et les habitats sensibles. Je Oui, vois, oui, je vois que l'heure tourne. Peut-être, Gilles, une réponse assez oui, courte. oui, Parce que une c'est vrai réponse courte. voilà, on Oui, était parti sur une complètement, heure. hein. La question des énergies renouvelables, on est dans la sobriété en émissions des gaz à effet de serre fossiles. Donc, présentez-le comme ça, pour répondre aux enjeux de sobriété en termes d'émissions de gaz à effet de serre fossiles, on a une politique d'énergie renouvelable et comment on accompagne et on fait pour que cette politique soit aussi favorable à la biodiversité. Mais ne mettez pas tout dans la même fiche. Si vous faites une fiche sur le bois énergie, alors parlez du milieu forestier et ce que vous faites sur le milieu forestier. N'allez pas y mettre ce que vous faites aussi sur les prairies d'alpage, par exemple. Je ne sais pas si on dit alpage en Pyrénées, mais de package. Mais parce que là, vous allez faire un florilège et là, les évaluateurs, ils vont être un peu perdus. Donc, restez bien sur un sujet à la fois et peut-être que c'est une autre fiche où vous allez parler des milieux prairiaux d'altitude. D'accord? D'accord. Oui, oui, oui. OK. Avec les problématiques de l'eau, effectivement, et du maintien des milieux ouverts. Et ça Et peut être une autre fiche. Peut-être que vous pouvez voilà. parler d'une fiche sur bois énergie, les questions de gaz à effet de serre, etc. Et puis d'une fiche sur l'eau. C'est mieux de séparer les sujets pour vraiment être un angle précis à chaque fois. Bon,
je pense qu'on va pouvoir clôturer, non, Cécile? Ouais, 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 effectivement, on a un petit peu dépassé l'heure, mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont partagé leurs expériences. Merci Delphine pour le relais des questions. Donc à dispo hein, pour certains effectivement qui sont TEN, qui ont déjà rempli le dossier et qui pourraient effectivement retrouver dans ce dossier TEN des actions qui pourraient faire l'objet de fiches dans le cadre du concours capital. Donc concours qui n'est pas un concours finalement, puisque si vous voulez valoriser des actions, des réussites dont vous êtes fiers, on peut y travailler. Et Gilles, merci hein, encore de rappeler ta disponibilité auprès des collectivités qui, si elles veulent vérifier l'éligibilité de leurs actions et de ce qu'elles ont envie de valoriser, pourront aussi se tourner vers toi. Donc, on est là pour faire le relais et pour vous accompagner dans votre travail de rédaction pour Capital si vous le souhaitez. Voilà. Et dans le chat, vous pourrez retrouver le dernier recueil d'actions 2023 dont Gilles vous met le lien. Je vous renverrai aussi le PowerPoint de Gilles avec tous ces liens qui pourront être des ressources pour vous aussi pour ce travail-là. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci, bonne journée. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.